Les anges sont-ils les compagnons fidèles des hommes dans l'histoire, des saints, et puis nos compagnons? Vous savez qu'un catholique base sa foi sur la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis sur la tradition, vous le savez, c'est-à-dire le dépôt de la foi transmis de génération en génération depuis Saint Pierre et les apôtres jusqu'à aujourd'hui, par leurs successeurs. Donc, nous allons entrer aujourd'hui dans le monde merveilleux des anges que fréquentait le Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Nous avons laissé les anges mauvais à la fin de la dernière vidéo sur la question, au moment où ils allaient subir l'épreuve à laquelle Dieu les avait destinés. Pourquoi? Parce que libres et dotés d'un vouloir pleinement autonome, les anges devaient s'en montrer dignes. Ils devaient donc passer une épreuve pour leur permettre de prouver à Dieu leur amour. Bien. Et l'Église a analysé tout cela. Elle a eu des théologiens de très grande classe, comme Tertullien au IIIe siècle, au début du IIIe siècle, Saint Cyprien de Carthage, Saint Basile c'était au IVe siècle, Saint Basile qui est un des plus grands pères de l'Église, d'ailleurs avec son frère, Saint Grégoire de Nice, et qui était lui aussi un père de l'Église. Il y a eu Suarez, évidemment, au XVIe siècle, à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle, jésuite, appelé le docteur eximius, c'est-à-dire docteur d'exception, docteur exceptionnel. Et puis surtout, quelqu'un qu'on oublie énormément, que vous ne rencontrez quasiment nulle part, mais qui est un théologien du tonnerre, un jésuite, Cornelius à Lapide. C'était un théologien hors pair qui s'est consacré au commentaire de la Bible et qui a fait un commentaire véritablement encyclopédique de la Bible. Et il a beaucoup parlé des anges. Donc ces théologiens ont étudié le monde des anges et ils soutiennent, c'est intéressant, ce que je vous ai cité là. On le retrouve également, mais il le cite, saint Thomas d'Aquin qui cite certaines choses. Ils soutiennent la thèse que la révolte de Lucifer a été causée par la révélation de l'incarnation du Verbe dans la Sainte Vierge, décrétée par Dieu de toute éternité. Ce qui veut dire que même s'il n'y avait pas eu le péché originel, Dieu se serait incarné dans la nature humaine. Bien. Donc de sa beauté et de ses biens naturels, conforme à sa nature angélique élevée, Lucifer, porteur de lumière, avait tiré une énorme complaisance pour lui-même. D'où autosatisfaction, autosuffisance aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de rendre à Dieu ce qui était à Dieu et reconnaître la nécessité inéluctable de la grâce, il a préféré agir pour soi et par soi-même. Pour soi et par lui-même. Et il a cru réussir sans Dieu. Donc il a péché par vanité, et depuis cet instant, il est le grand maître de l'orgueil et de l'égalitarisme. La jalousie étant à la fois la conséquence et le symptôme de l'orgueil, Lucifer a été jaloux. Et il a été jaloux parce que le Fils de Dieu allait assumer la nature humaine si inférieure à sa nature angélique. Il n'a pas accepté que l'homme soit préféré à lui. Alors il ne pouvait supporter cette union du Verbe et de l'homme. Il aurait voulu que cette union se fût faite par lui. Il a donc refusé de reconnaître la supériorité de Dieu fait homme par l'incarnation, et Dieu ne s'étant pas rendu à ses désirs, il s'est rebellé contre lui, contre Jésus-Christ, contre la Sainte Vierge. Il conseilla aux anges de se révolter avec lui, et ce fut une tentative
disons, enragé et désespéré, mais qui a eu un effet terrible. Au cri de Satan, non serviam, je ne servirai pas, Saint Michel a poussé le sien. Qui sus Deus? Qui est comme Dieu? Qui ose se dresser contre Dieu? Et c'est d'ailleurs ce que signifie le nom de Michel. Michel, Michael, Michael, celui qui proclame qui est comme Dieu. Alors dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous lisez ceci. Tout à coup on vit un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. De sa queue il entraînait le tiers des étoiles du ciel, et il les jeta sur terre. Remarquez, un tiers des étoiles. Qu'est-ce que c'est ces étoiles? Ce sont les anges. Lucifer a entraîné derrière lui un tiers des anges. L'Apocalypse reprend. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient. Mais ils ne purent vaincre, et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et le dragon fut rempli de fureur contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le commandement de Jésus. Vous imaginez le choc immense dans le cosmos, parce que ce fut un conflit entre volontés angéliques. Alors les anges n'occupent pas d'espace matériel, mais ils ont une force et une puissance absolument phénoménale, auprès de laquelle celle des hommes, l'homme le plus fort, le plus intelligent, n'est rien. Celles des hommes ne sont rien à côté. Et le choc fut d'autant plus violent qu'il a été concentré dans un instant. Pourquoi en un instant? C'est que les anges ont une pensée fulgurante, instantanée. Elle va droit au but, comme l'éclair. Dans l'évangile selon saint Luc, notre Seigneur, c'est au chapitre 10, notre Seigneur Jésus-Christ dit aux 72 disciples qui étaient revenus de mission et qui étaient très contents d'avoir chassé les démons au nom de leur maître. Et ils disent à notre Seigneur, voilà, c'est formidable, en ton nom, on a chassé les démons. Et notre Seigneur Jésus-Christ donc, leur répond, je contemplais Satan tombant du ciel comme la foudre. Donc, cette bataille de Saint Michel et ses anges contre Satan et ses anges a été la plus grande bataille de l'histoire. Toutes les autres batailles de l'histoire sont de petites proportions à côté. Dans la Divine Comédie, Dante figure les portes qui donnent accès à l'enfer. Et une d'elles porte en haut l'inscription suivante, « Vous qui entrez, perdez toute espérance ». Ah, c'est affreux, c'est terrible. Donc le tiers des anges ont été transformés en démons et envoyés en enfer. Un royaume de ténèbres, peuplé de désespérés, esclaves de leur propre désespoir. Le sort des anges fidèles a été à l'opposé. En recevant la grâce, ils ont été aussitôt enrichis des grâces et privilèges que Dieu n'a pas donnés aux anges rebelles. Les dons par lesquels Dieu récompensa surtout leur choix ont été une vie assurée dans la grâce et l'entrée dans la béatitude surnaturelle. Alors, à cause de la vie assurée dans la grâce, ils sont devenus irréprochables et infaillibles, c'est-à-dire exempts de tout penchant envers le mal et de tout penchant à l'erreur. Et à cause de l'entrée dans la béatitude surnaturelle, ils jouissent du bonheur ineffable et sans fin de voir Dieu tel qu'il est. C'est dans l'épître de Saint Jean, pas l'Apocalypse, pas l'Évangile, l'épître. Et donc, ils ont le loisir d'en découvrir sans fin la bonté et la grandeur de Dieu. D'ailleurs,
pour découvrir la bonté du Padre Pio, je vous rappelle une chose. Vous pouvez obtenir cette photographie du Padre Pio gratuitement en téléphonant au 08 05 36 08 47. Je le mets là-haut. Il faut respecter les horaires du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Vous pouvez ainsi vous procurer au 08 05 36 08 47, vous pouvez vous procurer gratuitement la photographie du Padre Pio que je viens de vous montrer, ainsi que le livre qui est ici, Vie, Passion du Padre Pio. Et glorification, évidemment. Vie, passion et glorification du Padre Pio. Donc, vous avez le téléphone, vous téléphonez, et là, vous aurez les deux choses. Je reprends. On dirait, c'est une question qu'ils se sont posées, ces théologiens, on dirait que le diable n'est efficace que pour une chose, la perte des âmes. Eh bien non. Eh bien non. Il y a encore autre chose qu'il fait, que Satan fait efficacement, mais à son corps défendant. À son corps défendant. En tentant les âmes, il arrive au contraire du but recherché par lui. Un grand nombre de justes sont fidèles à Dieu dans la tentation, dans les épreuves. Il suffit de penser aux millions de martyrs, à tous les confesseurs de la foi, les vierges, les saints, etc. Et certains pratiquent donc les vertus à un degré héroïque. Et à chaque épreuve, le saint grandit. À chaque épreuve, le saint se rapproche de Dieu, monte en dignité. Le diable collabore donc au plan de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dites-le moi dans vos commentaires, ça m'intéresse. Vous le voyez clairement dans la vie du Padre Pio, ça. Il est attaqué, il se défend héroïquement. Plus il se défend héroïquement, et plus il est calomnié, plus il apprend la patience. Et plus il est agressé par Satan, plus il est courageux. Après ça, après 40 ans comme ça, qu'est-ce que le Padre Pio craignait? Il craignait rien. Et ça vous explique qu'un jour, justement, il y avait quelque chose, un risque quelconque, et le Padre Pio a dit à son fils spirituel qui était là, oh, non, pas de problème. Mais par contre, il y a un chien noir, gros, qui est arrivé, et là, le Padre Pio s'est précipité entre le chien et son fils spirituel en disant, non, ce genre de bête-là, je m'en occupe. Donc, il savait que là, c'était un démon qui venait pour faire peur. Bien. Donc, plus les justes aiment Dieu, plus ils détestent le diable et ses complices. Et il n'y a pas de plus grand antagonisme que celui qui existe entre Dieu et le démon, entre Notre-Dame et le démon. Pourquoi? Parce que c'est une inimitié irrésistible, totale, définitive, mise par Dieu lui-même dans la création. Une inimitié toute divine, je crois que c'est Saint Le Grille-Montfort qui dit ça, toute divine. Dans la Genèse, maudissant le serpent, Dieu a annoncé « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité, t'écrasera la tête et tu chercheras à la mordre au talon. » C'est vrai pour la Sainte Vierge, qui représentait, comme vous le savez, Notre-Dame des Grâces en train d'écraser la tête du serpent. Mais dans la traduction, il y a eu un problème entre le grec et la suite, et le latin. En réalité, et en hébreu. Parce qu'en hébreu, la postérité, ça se dit au masculin. Et donc, il y a eu une faute à un moment donné. Quelqu'un a écrit ipsa au lieu de ipsé. Et c'était une faute de traduction de l'hébreu au latin. Donc, ça vaut pour la Sainte Vierge, ça vaut aussi pour la postérité de la Sainte Vierge.
Le mal est devenu la raison d'être de Satan, sa nouvelle nature. Il est le laid, il est le mauvais, l'éternel tordu, l'éternel orgueilleux, toujours redressant la tête et toujours humilié. Et voilà Adam et Ève, à la suite, qui commettent le péché originel. Et puis, ils reçoivent de Dieu la promesse du pardon. Puis, il y aura Caïn qui va tuer Abel. Et l'homme va découvrir ce que c'est que la mort. Avant, il ne savait pas. Avant la mort d'Abel, on ne savait pas. L'homme n'est plus le fils de Dieu, mais il est seulement la créature de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par le baptême, donc ce sera seulement plus tard, quand l'Église sera là. Le ciel est fermé à l'homme, qui en est séparé par un abîme en raison de l'insulte faite à un Dieu d'infinie bonté et d'infinie justice. C'est un vide que Dieu seul pourra combler. La bonté et la miséricorde de Dieu répareront cette déchéance, mais il faudra une reconquête, et cette reconquête, vous le savez, prendra le nom de rédemption. Et c'est seulement par le baptême que plus tard, les hommes pourront devenir fils de Dieu. Alors les anges comprennent tout d'un coup, à cause de leur intelligence immédiate, n'est-ce pas? On l'a vu, fulgurante. Le démon a reçu une malédiction éternelle, méritée, puisqu'il a voulu son malheur en toute connaissance de cause. Les hommes, ça peut être de la faiblesse, de l'inadvertance, ça peut être à moitié. Non, le diable, d'un trait d'esprit, il a compris, il a haï, et ça a été sa malédiction. L'homme, lui, il va être pardonné. Ce sera par la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donné au monde par une femme, la Vierge, sainte, immaculée, mère de Dieu le Fils, co-rédemptrice du genre humain, dont Dante, encore lui, vous savez, je le cite depuis que j'ai vu que Padre Pie a beaucoup aimé Dante, puisque dans la persécution, il a lu beaucoup Dante et il a aimé énormément. Et Dante dira que la Vierge est humble et grande plus que toute autre créature. Alors, de son infinie bonté, Dieu charge les anges fidèles de veiller sur l'humanité naissante et future, afin de la protéger. Je vous disais tout à l'heure que Saint Grégoire de Nice était le frère. C'est une chose qui m'a beaucoup amusé de voir deux frères, pères de l'Église. J'étais loin de l'imaginer. Saint Grégoire de Nice et le frère de Saint Basile. Alors, Saint Grégoire de Nice dit la chose suivante. Après la chute de notre nature dans le péché, celle-ci n'a pas été abandonnée par Dieu, mais un ange est préposé à la vie de chacun pour le protéger. Dans la Bible, nous suivons pas à pas la trace des anges. Alors, avec Abraham et Isaac, vous vous en rappelez, avec Noé et son arche, avec le prophète Daniel et les anges gardiens d'Israël, de la Perse et de la Grèce, les trois anges qui se disputaient, parce qu'il s'agissait d'Israël de sortir de captivité, mais ils étaient en Perse, mais l'ange de la Perse préférait que les Hébreux restent là parce que c'était une occasion de conversion de personnes, beaucoup de personnes, et puis l'ange de la Grèce également, etc. Après, il va y avoir Alexandre le Grand, etc. Bon. Donc, on suit, à travers l'Ancien Testament, on arrive au Nouveau. En négligeant donc de prier son ange gardien, on ne se rend pas compte de ce dont on se prive, d'abord. Mais on ne se rend pas compte non plus de l'agressivité qu'on favorise parmi les ombres de mort. Bien sûr. Saint Paul écrit dans son épître aux Hébreux, « Est-ce que tous ne sont pas envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut ?» Donc son ton catégorique exclut absolument tout doute sur le service que peuvent nous rendre les anges. Comme j'aimerais savoir quelles sont les réflexions que cette brève histoire des anges suscite chez vous, je vous demande de bien vouloir mettre dans vos commentaires ce que vous en pensez, si
si ça vous intéresse, s'il faut continuer dans cette voie, etc. Mais une petite parenthèse quand même, c'est que, vous savez, si vous partagez cette vidéo, vous rentrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi qui suit votre partage. Vous rentrez, vous, et les personnes auxquelles vous partagez rentrent aussi. Je pense que là, vous avez un cadeau à leur faire qui est phénoménal. Et vous pouvez même prier pour que leurs anges ils soient conscients également de l'importance des anges. Vous voyez, non seulement vous les faites rentrer dans une messe, dans les intentions d'une messe, mais en plus vous leur donnez la doctrine des anges, c'est très important. Alors, concernant le rôle des anges, je ne pouvais pas omettre une scène que je pense que vous aimez beaucoup, mais que je trouve tellement belle, il fallait la dire là. Et c'est la double intervention d'un envoyé de Dieu qui marque la fin de la loi et la fin des prophètes, et ouvre une ère totalement nouvelle. Un ange apparaît d'abord à Zacharie, Saint Zacharie, alors que celui-ci est membre de la classe sacerdotale et qu'il accomplit ses devoirs dans le temple. C'était à tour de rôle, vous savez, une fois par an, les prêtres tournaient. Il accomplit dans le temple l'oblation des parfums. Et l'ange, ça c'est Saint Luc, qui dit cela, l'ange lui annonce que sa femme Élisabeth lui donnera un fils, Jean le précurseur. Malgré le caractère exceptionnel de la visite, Zacharie doute. Et il dit, « À quoi reconnaîtrai-je que cela sera? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. » C'est ce que veut dire Gabriel. Celui dans lequel Dieu a mis sa confiance et qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Et voici que tu seras muet. Là, il donne la preuve. Le signe qu'il a demandé, il l'obtient. Et voici que tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. C'est le chapitre 1 de Saint Luc. 6 mois plus tard, l'ange Gabriel est envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entré où elle était, lui dit, « Je vous salue Marie, je vous salue pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Marie, l'ayant aperçue, fut troublée de ces paroles, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Déjà Élisabeth, et là il donne une preuve de ce qu'il dit, déjà Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et c'est actuellement son 6e mois, à elle que l'on appelle stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et l'ange la quitta. Et tous les théologiens s'accordent pour dire que c'est à ce moment-là qu'elle a conçu notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Cornelius à la Lapidé, que j'ai cité tout à l'heure, a dit aussi qu'elle a conçu intellectuellement comment serait notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a eu cette grâce. Et elle le concevait, elle le concevait, elle le concevait. Quand elle est arrivée à concevoir qui serait notre Seigneur Jésus-Christ,
C'est à ce moment-là que l'ange Gabriel lui est apparu et qu'elle a conçu du Saint-Esprit. On retrouve les anges bien d'autres fois dans le Nouveau Testament, en particulier sur le mont des Oliviers, durant l'agonie de Jésus. C'est encore un ange qui le réconfortait. Après sa mort, les anges réapparaissent. Les deux Maries les rencontreront au moment de la résurrection. Elles vinrent visiter le sépulcre, comme vous le savez, et voilà ce que dit Matthieu, chapitre 28. « Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect ressemblait à l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. À sa vue, les gardes furent frappés d'épouvante et devinrent comme morts. Et l'ange, s'adressant aux femmes, dit « Vous ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis. » Et saint Jean l'évangéliste ajoute que Marie-Madeleine, qui se tenait hors du sépulcre, en versant des larmes, se pencha vers le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été mis le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc nous avons vu une histoire, nous avons survolé l'histoire des anges, et on les a vus à l'œuvre dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Donc nous verrons dans une vidéo future les anges dans la vie du Padre Pio. Pour ne pas la rater, je vous conseille de vous abonner. Et vous avez le moyen de vous abonner, c'est très simple, dans le bas de cette vidéo, vous vous abonnez, vous actionnez la clochette, vous êtes abonné et vous êtes sûr que vous n'allez pas, vous ne perdrez rien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like, partagez-la, vous ferez du bien à des amis, des relations auxquelles vous faites passer la doctrine des anges, c'est magnifique. Et rappelez-vous que j'attends vos commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous laisse en compagnie du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.